Il y a quelques jours, un article publié dans le média L'Opinion a été très partagé sur les réseaux sociaux et notamment sur le serveur Discord Team Éthique que je vous invite à rejoindre, le lien est dans la description. Un article donc de la journaliste Emmanuelle Ducrot accompagné de son lien Twitter. Et quelle ne fut pas ma surprise de constater que je ne pouvais pas lire le tweet en question parce que celle-ci, Emmanuelle Ducrot, m'avait bloqué. Et là, je me suis dit waouh, soit j'ai percé, soit je lui ai porté la contradiction dans le passé et ça lui a déplu. L'un ou l'autre. À mon avis, plutôt l'autre. Quand m'a-t-elle bloqué? Pourquoi? Je n'en ai strictement aucune idée. Mais je me suis tellement senti honoré par cette charmante attention que j'ai décidé de la remercier en lui attribuant cette vidéo. Donc Emma, cette vidéo, elle est pour toi. Alors on va pas se mentir, j'ai immédiatement pensé qu'en creusant un petit peu, il y aurait de quoi faire un petit debunk des familles. Parce que tu bloques pas a priori un militant pour les droits des animaux, surtout comme moi qui tweet une fois tous les 4 matins, à moins d'avoir vraiment peur qu'il détruise ton argumentaire. Intéressons-nous rapidement à qui est cette Emma Ducrot. Emma Ducrot s'est illustrée dans sa carrière en tant que défenseuse acharnée du Roundup, le pesticide miracle de Monsanto Bayer, et de l'agriculture productiviste, ainsi qu'à travers une série de tweets conflictuels entre elle et l'équipe de l'émission Cache Investigation, notamment la journaliste Élise Lucet. L'anecdote plutôt cocasse, c'est qu'une enquête avait été réalisée par un journaliste de Libération qui avait démontré qu'Emmanuelle Ducrot avait reçu de l'argent de la part de certains grands groupes agroalimentaires. Et la réaction particulièrement mature d'Emmanuelle Ducrot, prix, je le rappelle, City Columbia de l'excellence journalistique, avait été de créer, semble-t-il, un faux compte Twitter avec lequel elle harcelait le journaliste de Libération qui avait été l'instigateur de l'enquête. Ici, je vais donc répondre à quelques-uns de ces tweets anti-animalisme, anti-véganisme, que j'ai pu voir non pas pour le coup avec un faux compte, mais avec mon compte personnel. Et on va démarrer très fort avec ce tweet empreint d'une condescendance rare et qui témoigne à lui seul de la médiocrité journalistique et critique dont est capable de faire preuve Emmanuelle Ducrot. Je lis le tweet en question. Le camp du bien a encore frappé. J'ai vraiment du mal avec ces gentilles personnes qui défendent les innocents animaux en s'en prenant au bien d'autrui ou à autrui. Mais bon, c'est le camp du bien. Ils se donnent tous les droits. Je serais les autorités, je m'inquiéterais de toute urgence de la propension au terrorisme qui monte chez les activistes #vegan. Ils menacent ouvertement, ils justifient la violence qui est légitime du fond de leur délire antispéciste. Ça va mal finir. Si j'ai évidemment décelé la once de second degré présente dans ce tweet, il n'empêche qu'elle manie ici l'ironie comme le Doomslayer manie un canon à plasma, pour envoyer la sauce dans la tronche de ses adversaires et uniquement pour envoyer la sauce dans la tronche de ses adversaires. La première chose que j'aurais envie de répondre ici, c'est insupportable une telle concentration de clichés débiles et faux. #bourrage de crâne. Wait. Oups. Quoi qu'il en soit, c'est une bien piètre tactique pour une supposée grande journaliste que de mépriser le travail de militants, quelle que soit leur cause, en essayant d'alimenter l'assentiment de la population à leur égard via des méthodes déloyales de manipulation. Et c'est exactement ce qui est fait ici. Discréditer l'action et les acteurs et les actrices de la cause animale en les baptisant de camp du bien, de gentilles personnes qui défendent les innocents animaux, mais qui se donnent tous les droits en vertu d'appartenir au bon camp, ce qui vise à susciter chez la personne lisant ce tweet un fort sentiment de rejet tout en confortant le sien. Entendez celui d'Emmanuelle Ducrot. Car en tissant de cette manière un schéma d'opposition essentiel entre un supposé autoproclamé camp du bien, composé des champions de la vertu et le reste des simples mortels, imparfaits et faillibles, elle espère distiller chez ces derniers une haine de celles et ceux qui se réclameraient de cette perfection morale et juste. Les militants pour les droits des animaux luttent pour les droits des animaux. Cette phrase est descriptive. Maintenant, est-ce une chose bonne, juste, vertueuse, indépendamment des méthodes et des discours? Là est la question. Et si la réponse est non, je serais bien curieux d'entendre les arguments qui justifient cette réponse. Évidemment, la réponse pour moi est oui, c'est même une heuristique. Se battre pour accorder aux animaux le droit de ne plus être considérés comme une propriété, comme un bien de consommation ou comme un outil de production, c'est en essence œuvrer pour un monde plus juste et plus bienveillant envers tout le monde et non pas juste envers les êtres humains. Cela signifie-t-il que les végans sont des êtres parfaits, parfaitement justes, emplis d'une gentillesse infinie, ayant atteint un degré de perfection morale absolue? Bien sûr que non. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, nous sommes faillibles et imparfaits. Bien sûr que les véganes commettent ou peuvent commettre des actes immoraux. Il est intéressant de noter que tout ce qui est reproché ici aux activistes véganes, pour reprendre ces termes, décrit en réalité tout ce qu'elles-mêmes exercent activement et infligent aux animaux qui sont effectivement innocents
d'un point de vue moral, puisque contrairement à nous, ils ne sont pas des agents moraux. Si quelqu'un dans cette histoire se donne bien tous les droits, jusqu'à s'octroyer celui de vie ou de mort sur d'autres individus, pour perpétuer de simples habitudes ou traditions, ou pour un simple plaisir, ce ne sont justement pas les véganes, mais bien les autres. Bien sûr, ce sont évidemment ces autres qui s'en prennent à autrui. Que les vaches, les poules, les cochons ou encore les poissons n'aient pas le même langage que nous, ni la même apparence, n'empêche en rien que nous les incluons dans ce terme d'autrui. Ils ressentent, ils perçoivent, ils expérimentent la vie de manière subjective, comme nous, et c'est la raison pour laquelle nous refusons qu'ils soient considérés comme de simples marchandises et non pas comme des autrui. Emmanuel Ducrot, c'est intéressant de le noter aussi, fait partie de ces gens qui dénoncent les lanceurs d'alerte comme L114, comme l'a démontré son travail dans l'opinion, et elle compare ici d'ailleurs la lutte pour les droits des animaux de la part des activistes véganes comme une forme de néo-terrorisme grandissant. Elle nous accuse, les activistes, de justifier la violence, sans doute en faisant référence aux dégradations des symboles du carnisme et de biens matériels comme des vitrines de boucherie, ou aux intrusions illégales dans les élevages, alors même que nous luttons au contraire pour éradiquer les violences commises envers des êtres sentients donc capables de souffrir. Ce sont plus d'1 milliard d'animaux terrestres que l'on exploite et tue chaque année rien qu'en France. Ce sont bien eux les victimes de violences. Et c'est bien Emmanuel Ducrot ici qui tente tant bien que mal de justifier cette violence systématique et de la légitimer. Sincèrement, Emmanuel Ducrot, si les animaux d'élevage pouvaient parler, je me demande bien qui le qualifierait de terroriste. Celles et ceux qui les défendent, ou celles et ceux qui les asservissent, les tuent et consomment leur chair ou leurs organes. Autre tweet de la journaliste, et cet article, je cite, interroge le mouvement dans sa dimension totalitaire. On est avec le mouvement vegan ou contre. Et un choix personnel s'apparente à l'attaque du groupe. C'est une caractéristique totalitaire. En lisant ce tweet, j'avais la désagréable impression d'être Anakin Skywalker face à Obi-Wan dans La Revanche des Sith. Si tu n'es pas avec moi, alors tu es contre moi. Seuls les Sith sont aussi absolus. Et je serais presque tenté de répondre uniquement à ce tweet avec une citation d'un prix Nobel de la paix datant de 1984. Je cite, « Si tu restes neutre face à une injustice, alors tu as choisi le côté de l'oppresseur. » Si être avec le mouvement vegan signifie en effet être en accord avec leurs convictions, qui sont qu'exploiter, tuer, inséminer et asservir des animaux non humains, non pas par besoin, mais par plaisir est cruel et immoral, alors en effet, ne pas être en accord avec leurs convictions, c'est avoir choisi le côté de l'oppresseur. Car que les choses soient claires, acheter et consommer des produits d'origine animale, aller dans des lieux qui utilisent des animaux pour divertir, porter la peau des animaux, tout cela n'a absolument rien de neutre. C'est encourager la vision selon laquelle les animaux nous appartiennent, la vision selon laquelle nous pouvons en faire tout ce que nous voulons. Et bien sûr que non, il ne s'agit pas de totalitarisme, il s'agit de valeurs de respect intransigeantes. Je veux dire, est-ce qu'on dirait une société qui condamne de manière absolument intransigeante le meurtre ou le viol, qu'elle est en ce sens totalitaire? Et bien sûr, on ne dit pas de ceux qui profitent de ces pratiques sans forcément les commettre qu'ils sont neutres. Quant à cette histoire de choix personnel, il va de soi que celui d'encourager la mise à mort, l'asservissement, l'exploitation des animaux s'oppose frontalement aux valeurs de respect des individus sentients qui sont celles du mouvement animaliste. Il serait d'ailleurs bien plus juste et bien plus pertinent de parler d'attaque envers le groupe opprimé, à savoir les animaux non humains, et non envers le groupe humain qui les défend. Car comme toujours, Emmanuel Ducrot, au même titre que beaucoup d'autres, focalise son discours anti-véganisme et anti-animalisme non pas sur les véritables victimes, mais sur les militants, les militantes et leurs actions et leurs discours. Car quoi de plus simple finalement qu'en se vire ou nier la réalité des choses, qu'en assénant à celles et ceux qui nous mettent en face de nos contradictions et de nos responsabilités de citoyens, de consommateurs, ou peut-être finalement devrais-je dire d'êtres humains, de superlatifs comme groupe terroriste ou groupe totalitaire. Et je vais me permettre de conclure cette vidéo en donnant une petite piste de réflexion légitime à Emmanuel Ducrot. Dans un monde où celles et ceux qui militent pour empêcher l'exploitation et la mise à mort de milliards d'individus sentients et innocents sont qualifiés d'extrémistes ou de terroristes par celles et ceux qui se conforment à la norme, je pense qu'il serait sage de s'interroger sincèrement sur les valeurs de cette norme.